Voilà. On va... Non, Gaël. Dans le fourrure, c'est mieux. Parce que ça, c'est un esprit qu'il faut exténuer. Mais c'est pas croyable, ça. Attends. Que comptes-tu faire? J'espère que tu iras dire à ta grande sœur. On dit que telle mère, telle fille. Depuis que ma grande sœur est venue chercher son colis qui lui sert de fille, là, jusqu'à présent, elle et moi, on ne se parle pas. Bébé, jamais je ne te laisserai toute seule. Je resterai toujours à tes côtés. Te causer, te caresser, te faire aussi des petits baisers. Partageons nos joies ensemble. Nous mangerons sur une même table. Je t'aime beaucoup, tu es ma dulcinée. Et toi et moi, c'est pour l'éternité. Papa, maman, moi je suis sûre que c'est mon mari Nachi qui est le père de l'enfant de Merveille. Nachi! Nachi! Merveille, comment est-ce que tu as appelé ton père? Attends, dis-moi un peu, comment tu as appelé mon mari? Maman, c'est son ami, non, son ami qui est là-bas. Quand il est passé, il a commencé à m'insulter. Il dit qu'il a tué mon enfant dans le ventre, qu'il ne faisait pas bien le suivi. Et chaque fois qu'il passe, il m'insulte. Merveille, ça n'a aucun rapport avec la question que je suis en train de te poser. Comment est-ce que tu as appelé mon mari? Mais il était sous l'emprise de la colère. En plus de ça, c'est son ami, non. Ah. Tu étais sous l'emprise de la colère. Où est Lucia? Mais elle est dans la chambre. Merveille, quitte devant mes yeux. Vite! C'est pas possible. Merveille appelle Nachi par son prénom. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous me reconnaissez? Devrais-je te reconnaître? Ah, Nachi n'a pas fait de présentation. En fait, je suis l'ami de votre mari, son meilleur ami. Ah bon? Tu es l'ami de Nachi. Donc c'est toi qui passes le temps à traumatiser ma fille. Hein? Madame, attendez que je vous explique. M'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tu as fini d'insulter ma fille? Genre, elle a accouché, l'enfant est mort parce qu'elle n'arrivait pas à faire toutes ses visites. Tu étais là pour voir comment elle a fait ses visites ou pas? Mais ça, c'est même qui ça? Écoutez quand même ce que j'ai à vous dire. Écoutez quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Qu'est-ce qui peut bien sortir de ta bouche? Kakime. Faut te méfier, hein? Mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est quel genre de personnage que Nacha a fait de lui son ami? Madame, permettez à ce que je vous donne ma version. Tu veux dire quoi? Ici, c'est moi qui parle. Tu me fermes ta bouche. Hein? Quand ce soit la toute dernière fois, quand tu me vois, tu m'approches même. Ni ma fille, ne l'appelle plus. Merde! Je suis ton ami. Je suis ton camarade de classe. Ou alors je suis ta copine. Qu'on calme. N'importe quoi. Et sache que, même si tu pars te cacher dans n'importe quel trou, moi je vais te retrouver. Mets-toi sur tes gardes. Sinon, tu vas voir ce qui va se passer avec tes yeux. N'importe quoi. Mais c'est pas possible ça. Ça c'est quelle femme? Je veux juste t'aider et tu ne fais que m'étouffer. En tout cas, ton mari va toujours continuer à coucher avec ta fille. Et la surprise sera grande. C'est quoi ça?
Quelle femme? Mais les gens ne comprennent rien ici là. J'ai eu ma dose de la journée. C'est quoi ça? Oui, ma soeur. Oui, j'ai livré tous ses vêtements et elle était satisfaite. On peut dire que l'argent est entré, non, mais j'ai encore besoin de capital pour augmenter ma marchandise. Oui. Oui, pourquoi pas? S'il te plaît, donne-moi un peu 2 minutes. Bonjour, chère dame. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Non, c'est juste qu'en passant, j'ai essayé d'admirer la beauté que vous incarnez. Ce teint magnifique-là, cette peau noire d'ébène cirée. Si seulement vous enleviez les cheveux des blancs là, ce que vous étiez magnifique. Et j'ai dit non, je ne peux pas traverser comme ça. Il vaut mieux attaquer. Voilà pourquoi je suis devant vous. Merci pour les compliments. Ah, je vous en prie. Sinon, comment je vous appelle? Noëlla. Noëlla. Moi, c'est Johnny Johnson, ton humble serviteur. Juste là pour toi. Enchantée. Alors, Noëlla est mariée, célibataire, un cœur à prendre ou déjà pris? Je suis mariée. Je suis mariée. Et vous? Moi, je suis célibataire endurci, sans enfant, sans engagement. Oh, voici tout. Ok. Ça veut dire que tu l'aimes beaucoup, ton mari? Oui, je les aime bien. Les aimer? Bien sûr, ils sont 2. Je suis polyandre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 maris et nous vivons ensemble dans une grande maison. Et chaque personne a sa chambre, chaque personne a son jour. Et le jour où je suis fatiguée, et je dors seule dans ma chambre à moi. Oui. Ça existe? Bien sûr que ça existe. C'est comme la polygamie, juste que c'est au sens inverse. Une femme avec 2 maris dans la même maison. Je n'ai pas encore compris ça. Attends. Et vous êtes en location ou bien c'est votre propre maison? Nous sommes en location. Et qui paie le loyer? Mais ce sont les hommes qui payent le loyer. Quelle est cette question banale? Excusez-moi, je veux seulement comprendre. Moi, ça me surprend. J'ai dit. Donc, la fin du mois, chacun donne sa part à l'autre pour que ça fasse le loyer, ou bien... Ouais, ne te fâche pas, non, je demande seulement. Moi, je n'ai jamais compris ça. Bon, attends, quand tu veux faire l'amour avec l'un, l'autre est où? Quand je fais l'amour avec l'un, l'autre est dans sa chambre, il attend son jour, parce que chaque personne a son jour. C'est ce que j'ai dit au départ. Et si maintenant il arrive que tu tombes enceinte, tu feras comment pour savoir qui est le véritable père? Hey, monsieur. Je ne te crois pas. Je sais que tu dis ça, vous me chassez autour de toi. Les femmes avec le schéma. En tout cas, Je veux seulement te draguer, ma. comment ça, il va vous enlever sur ça? Vous pouvez venir, on va aller vérifier. Mes maris n'ont pas de problème. Et ils sont même en congé, donc on va bien vous recevoir et vous allez voir comment c'est. Oui, c'est depuis 6 ans comme ça. Je vais simplement leur dire que c'est un monsieur qui m'a vu en route, qui voulait me draguer. J'ai refusé, il a voulu voir si ce que j'étais en train de dire était vrai, que j'avais 2 maris. Ok, moi, ça va. Et s'il vous plaît, comment un si bel homme et qui apparemment n'a pas fait, n'est pas marié? Non, ma. Je suis marié. Je suis bien marié, mais ma femme, c'est Gaga. Non, maintenant vous êtes marié. C'est juste un schéma que nous, on utilise aussi en route comme ça quand on voit une belle femme qui est debout. Si tu baisses la garde, on te framponne. Et puis après, ni vu ni connu, c'est ça. Vraiment. Sinon, au revoir. Une femme avec 2 hommes. Hey. Carrément. Je ne suis pas mariée, maintenant je suis mariée. Vous n'avez encore rien vu. Hé! Tu vas où comme ça? Bonjour papa. Oui, ça ne répond pas à ma question. Dis-moi, tu vas où comme ça? Papa, je vais faire un tour au quartier. Hé, Lucia, qu'est-ce que je t'ai dit cela hier? Attends, tu penses que ma maison est devenue une maison de tourisme? Et en plus, tu m'as fait comprendre ici là que tu es venu faire 2 jours. Hein?
je pense que ton séjour est déjà expiré. J'ai trouvé ton argent. Donc, maman, doucement, entre dans la chambre, tu fais ta valise et tu rentres chez vous. Papa, moi, je ne veux plus rentrer. Pardon. Attends, tu penses que ça dépend de toi? Attends. Entre dans ta chambre, tu fais ta valise et tu rentres chez vous. Mais papa, tu as l'argent. Mieux tu me donnes ça, je fais le dépôt à mes frères. Non, moi, je ne veux plus rentrer. Lucia, pour éviter que je te fasse quelque chose que tu regrettes toute ta vie, évite de me mettre en colère. Entre dans la chambre, tu fais ta valise, je m'en vais prendre ton argent et tu rentres chez vous. Je t'accompagne chez vous doucement. Je parle à qui? Lucia. Lucia. Bikoko, tu n'as pas encore fini. Anachi, pourquoi tu écris le nom de Lucia comme ça? Il y a quel souci? Je lui ai demandé de faire sa valise. Elle rentre d'où elle vient. Rentrer? Elle est sortie là en courant. Elle est venue ici faire un temps et son temps est déjà terminé. Donc, elle doit rentrer d'où elle vient. Mais Nachi, c'est ta fille. Si elle décide de ne pas rentrer, tu la laisses. Elle dérange qui ici à la maison? Attends un peu. Tu penses que c'est à elle de décider? C'est à moi son père de décider. Et en plus même, quand elle est arrivée ici, elle m'a fait comprendre qu'elle venait pour 2 jours. Et son séjour est déjà écoulé. Et en plus, elle m'a dit aussi qu'elle voulait l'argent de pension pour ses frères et elle. J'ai déjà son argent, voici ça. Donc, qu'elle prenne ces choses doucement comme elle est venue. Elle rentre chez eux. Tu ignores que si elle reste ici là, vos petits voyous du quartier là vont commencer à rôder autour d'elle et commencer à la draguer. Qui sait même, on peut même faire comme ça, on l'enceinte. Aïe Nachi, monsieur est jaloux. Donc quand il s'agit de ta fille, la jalousie monte au niveau supérieur. Quand c'était mon tour ici là, tu n'as même pas hésité à m'enceinter. Est-ce que tu as même eu le courage de regarder que non, je suis la fille de ta femme? Non. Tu m'as enceinté sans hésiter. Mon tour de ta fille, hein, on va la draguer, on va l'enceinter, papa. On va l'enceinter comme tu m'avais enceinté. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu as vu comme elle est sortie en courant là, non? Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, elle est déjà sur un bon gars. Tu vois un peu. Le gars en train de la caresser, en train de toucher à gauche, à droite. Bébé soulève la bille. Non, bébé laisse, ne touche pas. Même je vais soulever. Bébé non, soulève, monte. Assez! Tu es devant moi. Allez où? Ça t'énerve trop. Mais ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas où tu es là. Qui est devant moi? Tu es sûr que quand tu me regardes là, je te fais rien? Tu n'as pas d'effet? Nachi. Attends-moi, tu vas voir. Mais veille, tu joues avec qui comme ça? Hein? C'est moi que tu attaques. Nachi, laisse ça. Ne fais pas comme si je te faisais pas d'effet. Je suis que quand tu me vois, tu es bouleversée. Ça fait quoi? Et d'ailleurs même, ces jours-ci, tu es un peu jolie, un genre. Moi, je t'ai pas donné l'argent pour faire les tresses là. Qui t'a donné l'argent? Mais chérie, arrête. Tu es sans ignorer que tu me donnes l'argent des biens chaque matin. Du coup, j'ai dû économiser pour me rendre belle. D'accord. Non, mais chérie, arrête. Tu sais très bien que chaque matin, tu me donnes l'argent des beignets. J'ai dû économiser ça pour me faire belle pour toi. D'accord. Attends, c'est comme si quelqu'un est entré. Hein? C'est comme si c'était ta mère. Chut. Ça, c'est le haut de merveille. Ça fait quoi ici au salon? Merveille. Merveille.
Oui, maman. Mais ça, c'est ton haut, non? Oui, ma, c'est pour moi. Et ça fait quoi ici au salon? Ma, ça a juste tombé quand j'étais en train de classer mes habits tout à l'heure. Bonjour ma fille. Bonjour, papa. Ma femme est là. Oui, maman est dans la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucia? Même pas un bonjour, Yannick. Désolé. Bonjour, princesse. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon père, il ne voulait pas que je sorte. Ton père refuse que tu sortes. À cet âge. En fait, tu as oublié de me dire qui est ton père. C'est pas important, Yannick. Mon père et ma mère sont divorcés depuis et ça fait pratiquement 3 mois qu'ils ne s'occupent plus de nous, mes frères et moi. Et du côté de ma grand-mère, elle n'a plus assez de force pour s'occuper de nous. C'est pourquoi je suis venue ici prendre de l'argent, question de payer la scolarité de mes frères et moi. Je devais faire normalement 2 jours, mais là, j'ai plus envie de rentrer. Et pourquoi, Lucia? Parce que je suis finalement tombée amoureuse de toi, Yannick. Écoute, Lucia. Je comprends que tu sois tombée amoureuse de moi. Mais là, il s'agit de l'avenir de tes frères et de ton avenir. Et je pense que il faut que tu rentres. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Tu m'aimes pas, Yannick. Non, c'est pas ça, Lucia. Je pense plutôt à l'avenir de tes frères et ton avenir. Finalement, je me rends compte que tu es pareil avec les autres hommes. Je pensais que tu étais différent, mais là, tu es pareil avec eux. Non, Lucia, s'il te plaît, attends. Oh. Nous ne sommes pas pareils, Lucia. Non. Je pense plutôt à l'avenir de tes frères. Et ton avenir. Prends la peine de finir tes études. Et à ce qui concerne toi et moi, tu es amoureux, je suis amoureux, on peut se trouver n'importe quand. Comprends-moi, Lucia. Je t'aime. Oui. Oh, mais qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Lucia. Bikoko. Je demande, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Hein? Tu es venu dans cette maison pour me concurrencer? Tu viens chez moi pour me manquer de respect? Écoute-moi très bien. Quand tu es arrivé ici dans cette maison, tu m'as fait comprendre que tu venais pour 2 jours. Et tes 2 jours sont déjà terminés. Ce matin, je suis en train de te parler carrément. Tu portes tes pieds, tu cours, tu fuis, tu pars. Écoute-moi. Doucement comme je suis en train de parler là. Je ne veux même pas les embrouilles. Parce que là où je suis là, j'en ai marre. Écoute, entre dans la chambre là, comme je suis en train de parler. Tu fais tes affaires et tu dégages de ma maison. Papa, je t'ai dit que je ne rentre plus, c'est tout.
Ça, c'est quoi ça? Attends. C'est quel gars qui est en train de troubler la tête de ma fille comme ça? Hey! Dans l'adage qui dit que on ne conseille pas une fille amoureuse là, c'est vrai? Attends, Nati. Si la fille ici devient l'amie ou la copine de Merveille dans cette maison, c'est que je suis cuit, hein? C'est que je suis fini! Parce qu'elle a lu que ça est déjà en train de prendre là. Hein? Jusqu'à mademoiselle hausse le ton carrément sur moi. Bikoko, ça ne va pas se passer ainsi. Je t'ai dit, tu vas sortir, tu vas partir. Hé, mon fils, tu pars où? Papa, je venais comme ça te voir. Il y a un problème. Oui, papa, il y a un problème. C'est quoi? Papa, c'est l'enfant de Merveille le problème. Papa, dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux t'immiscer dans un problème qui ne te concerne pas? Jusqu'à ce que tu te lèves, toi, tu dis carrément que tu vas convoquer une réunion pour découvrir qui est le père de l'enfant de Merveille. Papa, dis-moi, ça va te servir à quoi? Ça va me servir à trouver celui qui a enceinté Merveille, la fille de ta femme. Ah oui? Papa, même si on te dit maintenant que voici l'auteur de la grossesse de Merveille, toi là, ça va t'aider en quoi? Tu connais celui qui a enceinté Merveille? Oui, papa, je connais qui est l'auteur de sa grossesse. C'est toi? Ah, papa, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Donc toi aussi tu penses que je peux enceinte ma propre fille? Ah! Mais c'est qui alors? Papa, c'est un ami à moi. C'est un ami de très longue date. On a vécu de belles choses ensemble. Et on était même déjà presque comme des jumeaux. Du genre que si tu le vois, c'est que tu m'as vu. Et papa, tu sais très bien que Merveille a 14 ans. Elle n'a que 14 ans. Et lui, il en a 30. Et si on finit par découvrir que c'est lui l'auteur de la grossesse de Merveille, c'est évident qu'il va aller en prison parce que la loi considère ça comme détournement de mineur, papa. Et c'est condamnable, papa. C'est minimum 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à en arriver jusque-là? Pourtant, l'enfant même en question est déjà décédé. Papa, toi-même, regarde, je ne comprends pas pourquoi ma femme veut s'obstiner à trouver qui est l'auteur de la grossesse de Merveille. Si maintenant même elle découvre la vérité, ça va l'aider en quoi? Ça ne va pas plutôt créer un autre problème? Tu veux que je fasse quoi alors? Papa, c'est simple ce que je te demande. Soit tu annules la réunion, soit tu n'as qu'à renvoyer la réunion. Et si quelqu'un vient te demander pourquoi est-ce que tu as renvoyé la réunion, tu réponds simplement que tu prends du temps pour mûrir ta réflexion. Je vais réfléchir. Papa, tu dis que tu vas réfléchir. Tu réfléchis quoi? Ah! Mais bon, regarde ça. C'est au moins 15 ans d'âge, papa. C'est pour toi. Vas-y, regarde, prends, tu regardes. Vas-y. Quand tu arrives à la maison, tu t'assois, tu prends un verre, tu engloutines. Et la vie est belle. Demain, tu fais pareil, ainsi de suite. Et ne t'en fais pas. Dès que ça finit, tu n'as qu'à téléphoner. Mon fils, c'est fini. Et puis, le même jour, je t'apporte une autre bouteille. D'accord? Ok, papa. Moi, je dois retourner à mes occupations. Mon fils, il me cache quelque chose. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Même comme je lui ai promis, je vais poursuivre l'enquête. Jusqu'à savoir celui qui a enceinté Merveille, la fille de sa femme. Ça se passe bien là-bas? Non, t'inquiète. Tu sais qu'il t'aime. Ouais, je serai prudent. Il t'appelle. Yeah, ouais. Jolie demoiselle. Comment tu vas? Ça va bien, le père. Le père? Qui est ton père ici? Tu vois un homme comme moi, un gentil garçon, le père, tu veux seulement me retirer sur ça ou bien? Vous non, vous avez même l'âge de mon père, peut-être vous le dépassez même en âge. Ça veut dire quoi? Tu as quel âge? 16 ans, le père. 16 ans seulement?
Avec tout ce bagage. Hi. Donc tu es encore mineur. Aïe. Ça veut dire que tu ne fais pas encore. Faire quoi, le père? Fais non, les... Hein? Quel truc, le père? Donc tu vois pas le truc, on va à la télé. Tout ce que vous dites là, je ne fais pas ça. Ça veut dire que tu es encore vierge. Oui, le père. Hi. À quelle époque comme ça? Avec tout le corps là, maman. Les gars ne te voient pas. Mon père contrôle encore ma virginité. Hi. À quelle époque comme ça? Il a le temps de travailler jusqu'à te contrôler, maman. Parce qu'il se soucie de moi. Aïe. D'accord. Mais depuis là, tu ne fais que dire le père. C'est quoi, non? Dis donc. Tu veux seulement me retirer sur ça? C'est quoi? Tout à l'heure, vous étiez en train de dire à votre femme que vous l'aimez, non? Jusqu'à vous l'avez appelé même que votre amour. Moi? Non. À quel moment? Hi. Qui est marié? Donc, en plus de draguer les mineurs, vous êtes aussi un père menteur. Vous n'avez pas honte. En plus de ça, si j'accepte de sortir avec vous, vous allez coucher avec moi, non? Oui, non, je fabrique. Vraiment. On va alors vous mettre en prison pour détournement de mineurs. Ah, va là-bas. Vous n'avez pas honte. Vous les pères comme ça, là, apprenez à respecter vos enfants et respectez-vous en même temps. Merde. Voilà le derrière là. Aïe. J'avais toujours dit qu'il n'y avait même pas dragué les mineurs. Mais voici, c'est quel genre de péché ça? Aïe. Gars, je t'ai aussi dit, quand tu vois, je fais seulement 2 jours, tu rentres. Depuis que tu es parti, regarde dans quel péché tu veux me soumettre maintenant. Seulement 2 ans, tu seras majeur. Je vais revenir. Tu m'as insulté, non? Ah oui. Ah ça. 16 ans avec tout ça. Hein? Je t'ai regardé, t'as souri. Je suis que ça ne serait pas pareil. Pourquoi retarder, c'est qu'on peut faire tout de suite. Dis-moi oui et tu deviendras mieux. Je sais qu'on t'a fait du mal, qu'on t'a fait les promesses. T'es tombé sur des chacals qui ont bouffé ton cœur. Où tu crois que tout va mal, c'est là que j'apparais. Je vais prendre soin de toi comme jamais on l'a fait. Laisse-moi être ton cardiologue, ton rhumatologue, ton gynécologue. Laisse-moi être ton psychologue, ton ophtalmologue, tout ce dont tu as besoin. Je serai le docteur de tes peines, le remède de tes malheurs. Je serai le docteur de tes peines, le remède de tes malheurs. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alors, ça t'a plu? Tellement. Oh, ça me touche. Mais sauf que je suis fâchée contre toi. La dernière fois, on s'est appelé et je suis venue ici avec ma soeur, mais tu n'étais pas là. Avec ta soeur? Oui, Merveille, ma soeur. Merveille est ta soeur? Oui. Attends un peu. Toi et Merveille, vous êtes nés d'une même mère? Non, mon père a épousé sa mère. Oh. Donc tu es la fille de Nachi? Oui, Nachi c'est mon père. Ah, il a fallu que ça tombe sur moi. Pourquoi? Tu le connais, il y a un problème. Oui, attends, non. En fait, bébé, le quartier est petit. Moi et Nachi, on vit dans un même quartier et nous sommes des amis. Et on fait beaucoup de choses ensemble. Et en plus, je considère Merveille comme ma petite soeur. Ah, d'accord. Mais comme je t'ai dit la dernière fois, mon père et ma mère sont divorcés depuis, donc je vis avec ma grand-mère et mes petits frères. Mais comme il nous a abandonnés, c'est pourquoi je suis venue ici prendre un peu d'argent, question de m'occuper de mes frères. Ouais, bébé, je compatis. Mais il va falloir que tu rentres. Mais pourquoi, chérie? Écoute, ça me fait vraiment... Je me sens pas bien. Oui, le fait de sortir avec la fille de mon ami, ça me gêne. Mais si ce n'est que ça, moi je trouve pas où il y a un problème. Normalement, tu dois même être content d'être avec la fille de ton ami.
Allez, viens, viens. Écoute, c'est bien, mais il va falloir que tu rentres. Oui, et tâche-toi de ne dire à personne qu'on se... Oh, ne fais pas cette tête, bébé, ok? C'est juste que je voudrais avoir une conversation civilisée avec Nachi. Merde! Il a fallu que ça tombe encore sur moi. Nachi? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Nachi? À peine je tombe amoureux et... Nachi. Hey Lucia, tu sors d'où comme ça? Maintenant tu sors de la maison, tu ne me dis même plus où tu vas. Il y a un souci. Non, je t'ai rencontré mon petit ami. Ah, mais tu allais rencontrer ton petit ami sans me dire. C'est qu'il m'a appelé urgemment et j'ai pas eu le temps de te le dire. Ok. Pendant qu'on y est, dis-moi un peu, c'est même qui ton petit ami? Tu sais que le quartier est tellement petit, peut-être je le connais, on ne sait jamais. Merveille, il ne veut pas que les gens soient au courant de notre relation. Mais c'est pas sérieux là. Normalement, un homme amoureux est censé faire connaître au monde entier qu'il est amoureux d'une femme. Et en plus de ça, je pense qu'il devrait venir voir tes parents pour leur faire comprendre que c'est avec toi qu'il est et tout. C'est pas normal. Moi, je pense qu'il veut juste coucher avec toi et te laisser tomber. Dis-moi, vous avez déjà couché ensemble? Une fois. J'espère au moins que tu t'es protégée. C'est quoi cette mine? Dis-moi la vérité. Je voulais me protéger, mais il a dit qu'on ne suce pas le bonbon emballé. Mais Lucia, tu es sans ignorer que tu peux tomber enceinte. Non, j'étais pas en période féconde. Ah, si tu le dis. Mais tu sais bien que ces choses-là, on ne les prévient pas. Mais dis-moi, tu sais très bien que je suis comme une sœur pour toi. Et les choses comme ça entre filles, ça ne se cache pas. Qui est réellement ce gars? Merveille, promets-moi que tu vas garder ça pour toi et que tu vas pas le dire à quelqu'un. Sûr. Comme le cimetière. Ok. Il s'appelle Yannick. Yannick? Oui, Yannick, il m'a même dit que tu es comme une petite soeur pour lui. Ah, c'est vrai, c'est un grand frère du quartier. Un très bon gars. Et en plus de ça, il me donne beaucoup de conseils. Waouh. Bon, là, je vais courir rencontrer quelqu'un, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas rentrer à la maison. Tu chauffes à manger parce que je sais que quand je vais rentrer, je serai en train de mourir de faim. Ok. Vas-y alors. D'accord. Madame Sava, le bon gars. Merveille, j'arrive. Tu te rends comme ça. J'ai une petite sortie avec mon chéri Yannick. En tout cas, j'espère au moins que tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit la dernière fois. À propos de quoi? Madame joue les ignorantes. Je ne veux pas entendre les choses qu'il a pour habitude de te dire que non, on ne suce pas le bonbon et t'a emballé. Ben, si tu tombes enceinte, tu sais très bien que ça va retomber sur moi. Je connais le comportement de ton père. Ah non, je serai prudent, ne t'inquiète pas. Ok. En passant, n'oublie pas de me garder. Je te garde quoi? C'est quelle question ça? Tu ignores ce qui peut très bien plaire à ta soeur chérie. Ok. Tout à l'heure alors. Ok. L'amoureuse.
pense que je vais te suivre. J'ai 2 mots à dire à Yannick. Mes étoiles brillantes. Voilà, vous avez demandé le compte PayPal. Voici ça. Allez là. Et ça Si revient. Tom, tu vas dire quoi? Bah, je dirais que je joue avec ma petite princesse. Ouais. Oh. Que ça fait du bien de te serrer dans mes bras, bébé. Ouais. Je t'assure, bébé. C'est tellement exceptionnel. Mais tu as développé les manières de me faire l'amour que je... Merde, je me sentais vraiment au... Attends. Je vivais vraiment le 7e ciel, bébé. J'ai grave aimé. Ça, c'est qu'on appelle aller chercher vraiment au fond. Oui, imagine un peu, c'est tellement beau. Oh, qu'est-ce que c'est tellement beau et c'est fou. Tu m'as mené de gauche à droite. Non, mais bébé, tu es fantastique. J'ai aimé. Oh, qu'est-ce que c'est fou. Ah. Bébé, je suis ravie que tu aies aimé, mais sauf que... je suis pas à l'aise. Figure-toi que hier, j'ai parlé avec Merveille par rapport à nos rapports et elle m'a demandé si c'est qu'on se protégeait lorsqu'on a les rapports. Je lui ai dit textuellement ce que tu m'as dit, qu'on ne suce pas le bonbon emballé. Mais là, je suis inquiète. Parce que tu n'as pas encore vu mon père et imagine un peu qu'on ait les rapports et que je tombe enceinte. Qu'est-ce qui va se passer? Lucia, bébé, arrête de t'inquiéter pour rien. C'est très bon de faire l'amour sans se protéger. Oui. Attends. Ne me dis pas que tu as peur de tomber enceinte de moi. Attends. C'est mon rêve le plus fou. Oui, que tu portes ma progéniture, bébé. Tu n'es pas le genre de fille qui passe son temps à coucher et refuse de tomber enceinte. Hein? Bébé, c'est pas ça. C'est pas que je veux pas être enceinte de toi. Mais tu n'as pas encore vu mon père. Bébé, comment je peux parler à ton père quand je me réveille? Je pense qu'à toi. Tu remplis mes pensées. Je pense à ta manière de me regarder, de me sourire. Hein, bébé? C'est toujours Lucia. Je ne peux pas penser à ton père quand tu remplis mes pensées. Vivons cet amour. Et si on veut vraiment vivre cet amour, il va falloir qu'on pense qu'à nous deux. On doit juste penser qu'à nous deux. À nous deux, baby. Allez. Bref, il faut que je rentre. Je veux pas que papa s'inquiète. Viens là. Oh. Allez, vas-y, rentre. Et prends bien soin de toi. Prends soin de toi aussi. Merveille, ne dis pas que tu nous as suivis. De son départ à la maison, à l'hôtel, dans votre cadre amoureux, jusqu'ici. Donc comme ça, après avoir fait tout ce que tu as eu à faire, après m'avoir fait la cour, et après avoir trahi Nachi, tu t'es carrément permis d'aller draguer sa fille, au point de coucher avec elle. Yannick, sache que je dirai à Nachi que tu couches avec sa fille. Si tu tentes de dire à Nachi que je couche avec sa fille, je dirai à ta maman que tu couches avec son mari. Oui, ton père. Écoute, on n'est pas obligé d'en arriver là. Oh. Donc c'est maintenant que la bonne dame pense à bien réfléchir. Je t'écoute, baby. Ok, je souhaiterais qu'on fasse un deal. Tu vas aller voir ton soi-disant pyromane pour garder le silence. Et en retour, je ne dirai rien à Nachi.
Merveille. Tu sais, je vais te laisser le soin de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ça va? Merveille, je suis ta soeur. S'il y a un problème, partage avec moi. Écoute, Lucia, pour le moment, la situation est encore un peu très compliquée, tu vois. Et t'inquiète pas, le moment venu, tu seras la première personne à qui je pourrai tout dire. Bon, laissons tomber. Dis-moi plutôt comment ça s'est passé avec ton chéri. Ah, ça s'est très bien passé. J'espère au moins que tu as suivi mon conseil à la lettre. C'est quoi cette mine? Merveille, je voulais me protéger, mais il a toujours insisté qu'on le fasse sans protection. Et en plus de ça, il est fâché parce qu'il se dit que si c'est qu'on a un enfant, est-ce que c'est mauvais? Ok, si monsieur est prêt à prendre ses responsabilités, ça va. Mais j'espère au moins que tu es au courant que tu auras affaire à ton père. Je connais très bien son comportement et surtout, je ne veux même pas que cela se repose sur ma tête. Ah, mais j'ai une question. Vas-y. Moi, je t'ai parlé de mon petit ami, mais toi, tu n'as pas quelqu'un dans ta vie? Pour le moment, non. Je pense encore trouver quelqu'un de ma catégorie, tu vois. Ta catégorie? C'est quelle qualité avec tous les beaux garçons que je vois dans ce quartier? Des beaux garçons dans ce quartier, oui, entre guillemets, il y en a, mais financièrement, non. Tu sais, la beauté de l'homme, c'est dans sa poche, tu vois. Et en plus de ça, je ne me vois pas en train de vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et pourtant, les deux vont ensemble. Ok. Mais bon, t'inquiète, dès que possible, le premier que je vais rencontrer là, tu es ma soeur chérie. Et tu seras la première personne à qui je dirai tout. Promis. Bonjour, Papa Jacob. Bonjour, Margaret. Bonjour, papa. Mais c'est quoi cette mine? Tu es fâché? C'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Papa Jacob, avec tout le respect que je te dois, ma fille a raison d'être triste pour le problème dont tu connais. C'est toi qui as dit la dernière fois que tu allais convoquer une réunion pour savoir qui est l'auteur de la grossesse de Merveille. Depuis lors, tu n'as plus rien dit jusqu'à aujourd'hui. On ne fait qu'attendre, on ne fait qu'attendre. Et ma fille est à bout. Elle ne parvient plus. Moi non plus, je suis plus à l'aise dans ça. Parce qu'il faut automatiquement qu'on sache qui a enceinté Merveille pour avoir la tête tranquille. Tu as raison, Margaret. J'avais bien dit que je devais convoquer une réunion pour voir la vérité sur l'histoire de la grossesse de Merveille. Mais après, Nachi est venu me voir pour me demander de laisser tomber. Nachi est venu te voir, Papa Jacob. Oui, il est venu me voir pour me demander de laisser tomber, de ne plus convoquer la réunion.
Ça veut dire que c'est lui qui a enceinté Merveille. Non, il m'a dit que c'est son ami. Alors, son ami a 30 ans. Merveille a 14 ans. Si on convoque la réunion, sûrement, il va aller en prison pour détournement de mineurs. Alors vraiment, c'est son bras droit, c'est son ami. Cette histoire-là, Nachi à la maison, c'est mieux qu'on parte là-bas. Lui-même, il nous dit ça de face. Ok, allons. Je demande à Merveille. Qui ça? Lucia. Merveille. S'il te plaît, tu n'as pas vu mon string noir. Vois ton string comment? Ouais, tu sais que parfois tu fais le désordre, non? Pas un peu regarder dans tes affaires pour voir si c'est qui là, ça là-bas. Lucia, à un moment donné, il faut un peu rester comme ça, tu décides de t'organiser. Il est inadmissible que tu es toujours en train de chercher tes sous-vêtements. Aujourd'hui, tu cherches le soutien. Si c'est pas le soutien, demain c'est le string, après demain c'est ton vêtement. C'est quoi le problème? Mais tu es déjà une grande fille, apprends à t'organiser. C'est pas à tout moment que tu dois être en train de chercher tes choses de temps en temps. Maintenant que madame cherche son sous-vêtement, c'est que c'est Merveille qui ne classe pas bien les choses. Pourtant, tu as l'air de balancer tes vêtements de part et d'autre là-bas dans la chambre. Lucia, de toutes les façons, je suis pas d'humeur, pardon, va chercher ton sous-vêtement seul. Je demande, c'est quoi cette histoire de string noir? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, faut demander à ta fille. Bikoko, qu'est-ce qui ne va pas? Pas, je pensais que Merveille a pris mon string. Merveille prendre ton string noir? Oui, pas. Merveille, dis-moi, tu as pris son string? Papa, je n'ai pas pris. Bien, tout le monde est là. Asseyez-vous, on a à causer. Lucia. Oui, ma. Excuse-nous, ça ne te concerne pas. Ok. Merveille, va t'habiller comme une femme normale. Mais qu'est-ce qui ne va même pas avec cette famille? Pourquoi à chaque fois qu'il y a une réunion, je suis toujours mise à l'écart? Je ne fais pas partie de la famille ou quoi? Dans tous les cas, j'espère que papa va mieux m'expliquer ce qui se passe. Bien. Nachi, moi je suis ton père. Et je suis assez vieux que tu apprends à mentir. Nous sommes présents. Maintenant, dites à nous tous ce que tu m'avais dit par rapport à la grossesse de Merveille. Tu as raison, papa. Tu n'es pas un menteur. Je tiens aussi à te rappeler que les chiens ne font pas les chats. Donc moi, je ne suis pas un menteur. Et je n'ai jamais menti d'ailleurs. Écoute, papa, tout ce que je t'ai demandé, c'est de couvrir mon ami qui a commis une erreur. Hein? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu viens m'afficher comme si c'est moi le méchant dans l'histoire. Ah bon, hein, Nachi? Donc, comme ça, c'est ton ami qui avait enceinté ma fille. Et tu connaissais, tu es resté muet. Ok, d'accord. Mais sache que nous tous ici, on veut voir cet ami-là et maintenant. Tu n'as qu'à l'appeler au téléphone, hein, tout de suite. Donc, c'est ce que vous voulez. Je ne quitterai pas ici là sans devoir.
Ok, je m'en vais l'appeler. Tu as intérêt. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec cette famille? Pourquoi à chaque fois qu'il y a une causerie familiale, je suis toujours mise à l'écart? Je ne fais pas partie de ta famille. Ah, chérie, ce n'est pas ça. C'est juste qu'actuellement, nous sommes en train de régler un sujet un peu délicat. Donc, mais ne t'en fais pas. Le moment venu, je vais tout te dire. Mais papa, tu peux au moins me faire un bref résumé de ce qui se passe. Ah, je t'ai dit que c'est un sujet un peu délicat. Nous sommes en train de traiter le sujet de la grossesse de Merveille. Papa, donc Merveille est enceinte? Ah, tu vois. S'il faut commencer à répondre à tes questions, on va se retrouver en train de parler sur le sujet jusqu'à arriver jusqu'à la racine. Donc, le mieux c'est que laisse-moi gérer le souci. Lorsque ça va se calmer, je vais t'expliquer. Ok? De toutes les façons, vu que la réunion là ne me concerne pas, mieux, je pars rencontrer mon chéri Yannick. Et papa, maman, vous avez demandé à voir qui est l'auteur de la grossesse de Merveille. Je vous présente donc Monsieur Atogé. Bonsoir à tous. Bonsoir la famille. C'est lui, ton ami, que tu m'avais parlé, que vous faisiez tout ensemble, que c'est lui qui a enceinté Merveille. Oui, c'est bien lui. Mais apparemment, il est plus âgé que toi, hein? Déjà, je me nomme Atogé. D'abord, je viens en paix. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis conscient que j'ai causé un préjudice dans cette maison. Merveille ici présente, c'est votre fille. Je reconnais l'avoir enceintée. Mais seulement, je ne savais pas qu'elle avait 14 ans. Vous essayez de la regarder physiquement. Je pensais qu'elle avait plus de 20 ans. Vous savez, il y a un vieux du temps qui dit « Il vaudra mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Pour ce fait, je suis là pour qu'on essaie de trouver un terrain d'entente. J'ai donc pensé à vous apporter une enveloppe de 500 000 francs pour résoudre ce préjudice. 500 000? Oui, maman. 500 000? Oui, papa. Ah! Puisque la raison qui nous amène ici, c'est le bébé et qu'il n'est même plus en vie. On fait donc comment? Donne-nous les 500 000. D'accord. Jamais! On ne prendra même pas un franc venant de toi. Hey, maman! Donc tu es prête à vendre Merveille pour 500 000? Avec tout ce qui s'est passé? Cet inconscient était où? Ce salopard était où pendant tout ce temps? Monsieur, je te rappelle que ma fille a souffert. Hein? Tu sais ce que j'ai enduré avec ma fille pour venir te présenter là, pour détourner les gens avec 500 000. Ah, comme on dit souvent que l'argent tord le fer. Tu veux venir nous tordre avec l'argent? 500 000 c'est quoi? Hein? 500 000 là va ressusciter l'enfant qui est mort? Tu parles de quoi? Au calquimé. Tu vas aller en prison. Tu es un prisonnier, monsieur. Mais attends un peu, papa. Je demande, s'il part en prison maintenant, là, ça va changer quoi dans l'histoire? Hé, Nachi, pardon. Toi, tu ne dois même pas parler. Tu parles pourquoi? Au calquimé. Hein? Mais Kakou, elle est là. Hein? Dis-moi un peu, s'il part maintenant là, en prison, ça va ressusciter l'enfant qui est déjà mort? Ou bien ça va remettre l'enfant dans le ventre de Merveille? Nachi, je m'en fous de tout ça. Il va aller payer pour tout ce qu'il a fait subir à Merveille, à ma fille, mon frère. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Hein? Je vais te faire arrêter. On va te tabasser. Tu vas souffrir dans ta chair. Merde. Le bon monsieur était où? Nachi, si on peut même bien voir dans cette histoire-ci là, c'est toi le véritable méchant. Oui, tu es méchant. Tu es le diable en personne, Nachi. Tu ne peux pas me dire qu'avec tout ce temps-là, j'ai pris la peine, j'ai couru tout le monde entier à chercher qui a enceinté ma fille. Tu es assis, on dort sur le même lit, tu restes mieux, connaissant qui a enceinté l'enfant.
Oh, c'était ton ami. Tu es resté mieux. Tu n'as rien dit. Jusqu'à maintenant. Calquimé. Tu vas aller en prison. Je ne sais même pas pourquoi je veux me casser la tête là. Hein? Vu que tu as décidé que c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui vas tout dire. Hein? Moi, je ne suis plus sur ça. Et je pense qu'il a déjà dit qu'il a 500 000 francs. Et ta mère a déjà accepté. Donc, si tu veux, tu prends les 500 000 avec ta fille. Déjà que ce n'est même pas ma fille. Si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Tu donnes aussi à ta mère. Mon père et moi, nous ne sommes pas dedans. Ça ne nous concerne pas. On n'a rien à y voir dedans. Ok. Ok. Mais tu dis quoi comme ça, mon fils? Donc, je passe tout mon temps à arranger une histoire et quand ça tombe pour manger, tu m'écartes. Hein? Mon fils, donne-moi les 500 000. Il n'y a aucun argent ici, là. On ne prendra rien de toi. Regardez-moi ce gros tarot. Tu te sens zélé, hein? Tu viens là, tu n'as pas froid aux yeux, tu me regardes et tu me dis que en balançant tout ton corps, je suis là pour réparer tout ce que j'ai fait. Tout ce que tu as fait, hein? Un petit bébé comme ça, un mineur, tu vas aller en prison. Pour détournement de mineur. Ma fille ne paraît même pas une fille de 14 ans. Quand on la regarde, elle n'est même pas encore sortie de l'œuf. Tu viens me dire que tu as cru qu'elle avait plus de 20 ans. Tu t'entends parler? Jusqu'à venir, je vais donner 500 000. On t'a dit que je suis pauvre. Je suis pauvre. On m'emballe avec l'argent. 500 000, c'est quoi? Hein? Madame mon épouse, apparemment, dans ton bavardage que tu bavardes là, tu es en train d'oublier que avant toute cette histoire, ta fille Merveille n'était plus vierge. Ta fille Merveille n'était plus vierge. Et je ne sais même pas pourquoi je bavarde depuis dans cette histoire. Comme j'ai dit là, l'histoire, ça ne me concerne plus. Comme tu as décidé de faire comme bon te semble, tu veux prendre tes décisions comme tu veux dans cette maison, dans ma maison. Fais comme bon te semble. C'est ta fille, non? Si tu veux, tu prends les 500 000. Si tu veux, tu l'amènes en prison. Le voilà. Porte-le, tu l'amènes en prison. Mais je vais voir ce que ça va changer dans ta vie. Je vais voir comment ça va ressusciter l'enfant là. Je vais voir comment ça va refermer les fesses de Merveille. Fais comme tu veux. Regardez. Mieux tu te tais que de verser du n'importe quoi. Bon, famille, comme j'ai dit au départ, je suis venu en paix. Et il vaudra mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je constate que tout est centré sur maman et papa. Et comme elle est sceptique, je vais vous dire que si vous voyez que vous allez me porter plainte et m'enfermer, faites-le. J'assume. Je suis responsable de mes actes et je sais sur quoi je compte. Et si vous voyez que vous voulez l'enveloppe de 500 000 francs, je suis prêt à vous donner. Nachi connaît le chez moi. Donc, il faut bien réfléchir. De ce fait, je prends congé de vous. Bonsoir. Regardez-moi ce zélé. Tu pars où? Viens entendre ce que je vais te dire. Je prends congé de vous. N'importe quoi. C'est maintenant que tu viens être responsable de tes actes. Quand tu l'as enceinte pendant tout ce temps-là, jusqu'à 9 mois de grossesse, tu étais où? Tu étais où? Ça, c'est quel idiot, ça? Surtout, ne reviens plus et ne mets plus tes pieds ici. Mec de... Jusqu'à... Les gens parlent, même Nachi, qui est dedans, il vient me parler. Je ne peux pas rester tranquillement chez moi, il me fait transpirer. Mec de... Attends, c'est quoi les 500 000? Tu vas Mec de... C'est quelle histoire, ça? C'est pas possible, ça. T'es regardé, t'as souri. Je suis que ça ne serait pas pareil. Pourquoi retarder, c'est qu'on peut faire tout de suite. Bonsoir chérie. Bonsoir bébé, ça va? Très bien. Cool. Mais bébé, pourquoi tu as tenu à ce qu'on se voit ici aujourd'hui? Allez Lucia. C'est fou mais c'est vrai, c'est ma nature. J'aime la verdure, tu vois, l'état naturel des choses, le bon vent et l'effet que ça donne en fait. Tu aimes la broussaille? Bon, je ne peux pas dire ça quand même, mais je sais pas, ça me donne l'inspiration, tu vois, être dans un milieu vert, ça m'inspire grave et j'ai tenu aussi à ce que tu découvres cette partie de moi. Ouais. Allez, viens t'asseoir. Alors dis-moi, tout se passe bien à la maison? Pas très bien.
Avant de venir ici, j'ai laissé une réunion à la maison. Et bizarrement, ils m'ont demandé de sortir. Mais quand je demande à mon père ce qui se passe réellement, il me dit que c'est une longue histoire et que ça concerne la grossesse de Merveille. Attends, Merveille est encore enceinte. Encore enceinte? Ah, désolé. En fait, Merveille était enceinte jusqu'à ce qu'elle a accouché. Mais l'enfant est mort. Dommage. On a cherché à savoir qui est l'auteur de la grossesse jusqu'à ce qu'on n'a pas trouvé. Donc je croyais que le même scénario s'est encore reproduit. Désolé. Eh oh. Bon, bref, c'est pas ça le sujet de notre rencontre quand même. Dis-moi un peu comment était ta journée. Je sais que loin de toi, mes journées ne sont pas meilleures. C'est pourquoi je suis venue te voir. Waouh. Tu m'as aussi grave manqué. Ouais, vas-y. Hein? Voilà. Non, t'inquiète, tu vas recevoir. Fais-moi signe quand tu reçois le dépôt. Voilà. Non, et j'attends aussi la prochaine marchandise, oui. Non, donne toujours ma part, mon frère. Donne toujours ma part. Je suis un gars réglo. Voilà. Bon, allez, tout à l'heure. Ok. Claudie! Massa, non, tu es jolie. Ta robe là te va à merveille. Merci. Aïe. Attends, tu venais voir ta copine? Oui. Et tu l'as pas appelée? Non, j'ai voulu lui faire une surprise. Ah, ta surprise sera donc désagréable parce que je l'ai envoyé faire une commission. C'est pas grave. Waouh, j'ai toujours rêvé ce moment que toi et moi nous soyons seulement deux comme ça pour parler un peu de quelques trucs, quoi, tu vois. Attends, tourne-toi un peu, maman. Désolée, mon beau, je peux pas le faire. Je me tourne uniquement devant mon mari. Aka, ton mari c'est mon frère, non? Si tu te tournes devant lui, te tourner devant moi, c'est pas la même chose. Je vais seulement te dire 2, 3 trucs, quoi. Hein? Tourne-toi un peu que j'apprécie le truc. Hein? Parce qu'il y a quoi? C'est rien. Ok, je vais le faire. Attends. Calme comme ça. Regarde devant. Voilà. Wow. Ok, tourne-toi. Yes. Oui. C'est la femme, ça. La silhouette, tout est représenté, tout est structuré. C'est pas les trucs qu'on voit dehors là. Si je comprends très bien, tu es en train de me faire les avances. Bon, c'est pas ça, mais c'est ça aussi en même temps, tu vois. On est les bantous, tu vois. Une seule ne suffit pas. Il faut même 2, 3, ça n'empêche rien. Tu sais que moi, j'étais toujours regardée comme une femme vraiment vaillante, valeureuse et qui sait prendre garçon au lit. Dans ce cas, je suis désolée de te dire que désolée, je ne pourrais faire ça à ma copine Gaëlle. Je ne suis pas ce genre de fille. Ouais. Est-ce que tu lui as fait quoi à ta copine? Tu n'as rien fait. Nous sommes les matures. Tu crois que si quelque chose se passe entre nous et qu'on puisse gérer en lacho, ok, elle va faire comment pour savoir? Tu vas parler. Moi-même, bouche bée, je t'assure. Je dis quoi? J'ai toujours rêvé avoir un date, toi et moi. Juste 2 plaçant une 3e personne pour qu'on puisse échanger, parler de nous, creuser un peu la relation, tu vois. Ça a toujours été mon rêve. J'espère que ça sera possible, un de ces 4. Mon cher John, je ne pourrais pas avoir de date avec toi. La seule personne avec qui je peux faire un date, c'est avec mon époux. Avec monsieur mon mari, oui. Parce qu'il me comble sur tous les points. Finance, il me comble. Que ce soit au lit, il me comble. Bref, dialogue, tout passe entre nous. Tout est à 100% entre nous. Donc, je ne vois pas une raison pour laquelle je vais me permettre de le tromper avec quelqu'un d'autre. Jamais. Encore moins toi. Je comprends maintenant pourquoi tu dis souvent que ton gars te porte sur les escaliers, il monte. Mais moi aussi, je vais découvrir ça. Laisse-moi au moins l'occasion de découvrir ça. C'est quoi? Est-ce qu'on va manger la même nourriture tous les jours? Toi aussi. Il y a le vert, il y a le rouge, il y a le noir. Allons à la découverte. Hein? Tes techniques, peut-être tu peux apprendre 2 trucs. Je t'apprends 2 trucs, tu impressionnes ton gars comme je peux impressionner ma femme. C'est entre nous. Est-ce qu'on va parler?
N'oublie pas que tout ce que ta femme fait aujourd'hui, c'est moi qui l'ai appris. Donc tu peux garder tes fiches pour toi. Ouais, ça c'est vrai, elle me l'a souvent dit. Ah. En passant, voilà ta femme qui arrive. Ok. Sinon, la maison, ça va, non? Voilà. Bonjour ma chérie. Bonjour ma puce. C'est bon, tu as fait ma transaction? Oui, déjà, tu vas recevoir la notification tout à l'heure. Depuis quand tu viens à la maison sans m'appeler? J'ai voulu te faire une surprise. Donc, les femmes vont faire des surprises pour leur mari. Toi, t'as pas de surprise que tu me réserves, c'est de venir à la maison sans m'appeler. Tu es quand même ma Juju, ne l'oublie pas. Hein? Ah, laisse ça. C'est pour ça que j'ai causé un peu avec elle pour le temps que tu viennes, quoi. Tu vois tout ça? Oui, ben... c'est ma femme, non? Comment ta femme est devenue pimpin, même la matière. J'ai ça matin, j'ai ça soir, c'est devant moi, et puis il n'y a rien de nouveau. On va vers de nouveaux horizons. Ok. Tu as ça toute la nuit devant toi et pourquoi tu regardes encore dehors? Hey, moi, je regarde dehors. Quand? Jamais. Depuis que ma femme s'est mise sur la cigarette-ci. Ah, je passe seulement mes routes. C'est qu'au village, on a même failli m'appeler fidèle. C'est juste que mon père a dit que non, il faut qu'on lui donne le nom d'un Américain. Donc voilà, parce que depuis l'enfance, c'est toujours bon. Ouais. Bon. Tu n'étais pas parti quelque part. Moi, je partais comme ça. C'est juste qu'il fallait qu'il l'entretienne un peu. Ok. Tu me gardes alors en rentrant le soir. Ok. Tu vois la tenue que j'ai posée dans le placard ce matin? Ton truc avec les cordes là. Pour ce soir, il manque juste un seul accessoire. Aïe, quoi comme ça? En rentrant, tu me gardes le chocolat. Parce que je te réserve une soirée aphrodisiaque. Je sens qu'elle va écouter ma journée de travail. Bonne journée, chérie. Bonne journée à toi. Bonne journée, mon beau John Johnson. Ah, l'homme toujours fidèle. Merci. Bon, allez, ça reste entre nous, tu vois. Hein? Voilà, tu vois. Donc, soyez sage, hein? Soyez sage. Tu disais que tu venais faire quoi? Te faire une surprise. Coucou mes étoiles, vous avez demandé à nous soutenir par le compte PayPal. Voici ça.